reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Hé, Lazaro. Allez, rentre chez toi. Avec ta tête, tu vas faire fuir tout le monde du bar. C'est pas l'envie qui manque. Alors va-t'en. Je vais rester ici toute seule. T'inquiète pas. Merci. Allez, salut. Vas-y. Vraiment, Bob. Tu ne connais que ce bar maintenant? J'ai besoin d'argent, Nicole. J'ai besoin d'argent. Tu me fatigues, lâche-moi. Je dois prendre ma vie en main, d'accord? Je veux recommencer à vendre, j'ai besoin d'argent pour investir. Je m'occuperai de tout, d'accord? Alors soit tu me donnes les clés de la maison de l'aveugle, ou alors tu me laisses la porte ouverte, d'accord? Je m'occupe du reste. Hé, non, mais ta drogue t'a affecté le cerveau ou quoi? Tu es fou? Ne compte pas sur moi. Ne crois pas que tu vas m'emmener dans le trou encore une fois. Je crois que tu comprends pas très bien le truc, bébé. Ou tu me trouves un truc énorme, soit dans la maison de l'aveugle, soit dans la maison de la famille de l'aveugle, soit dans n'importe quelle fichue maison, ou sinon... Ou sinon quoi? Ou sinon ils vont tout découvrir. D'où vient ce cœur, tu comprends? Qui l'a maintenant? Ah, c'est vrai, j'allais oublier. Je vais aussi leur raconter que c'est toi qui as tué le gamin, Nicole. Alors? Et tu poses les doigts sur ces deux touches comme ça, hein? Et l'exercice, c'est... Tu y arrives? Jaime, tu n'es pas concentré. Tu veux pas jouer? Hein? Non, je vais dans ma chambre, tonton. J'ai quelqu'un au téléphone qui souhaiterait te parler. C'est une surprise de Diana. Tiens. Parle, tu vas voir qui c'est. Allez. Allô? Diana m'a dit que t'étais très triste. Pourquoi t'es triste? Personne ne m'aime ici. Je veux retourner au Mozambique. Mais ta maman t'aime. Si elle m'aimait, on l'aurait pas arrêtée. Mozima? Moi, j'ai personne ici. Je veux retourner au Mozambique.
Allô? Oui, c'est moi. Vous avez retrouvé la voiture? Non, 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 je vous rejoins. Je vous rejoins immédiatement. Et cet homme, Mathias? Dis-moi que vous avez réussi à l'attraper, s'il te plaît. Vous avez déjà vérifié si l'homme vit dans les alentours? Les papiers de la voiture. Tous ces petits détails sont importants. Allez! On dirait qu'ils ont trouvé quelque chose, Camacho. J'y vais. Vas-y, vas-y. Appelle les hommes, on va suivre ça. On commence ou quoi? Pas le temps qu'il arrive. Allez. Heart brave, heart bright, heart saved, heart fight. Can we all fight for it? But can we all find through your eyes? Qu'est-ce qu'il y a, Philippa? Tu fais une de ces têtes? Oh, ma chérie. Ne pleure pas, ma chérie. Alors? Mais qu'est-ce qui se passe enfin, dis-nous? Il y a des nouvelles de Gonzalo? Ils ont retrouvé la voiture. Quoi? Il y avait du sang dans le coffre. Du sang? Mais le sang de qui? Ils n'ont pas encore fait les analyses, mais tout indique qu'il s'agit de celui de Gonzalo. Non. Non. Non, ce n'est pas le sien, non. Non, c'est impossible. Tu as du mal comprendre. Ça ne peut pas être le sang de mon Gonzalo. Ça ne peut pas. Carolina! Il est vivant, vous entendez? Il est vivant, vous avez entendu? C'est pas possible. Alors? Uma negra que veio lá dos coqueiros trouxe sorrisos e mistérios. Sem escola, mas cabeça de esperteza. Trouxe no saco o canto da certeza. Lá, lá, lá. Partons. Bon, écoute, la fosse est vide. Oui, on vous rejoint maintenant. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Encore une fois. Je ne pouvais pas vous laisser comme ça, vous m'avez appelé si désespéré.
Mais racontez-moi ce qui s'est passé. On a essayé de me tuer. Enfoiré! Tu fais un pas de plus et tu meurs. Maintenant, allons faire un tour. C'est ça. Chut. Tais-toi et obéis. Allez, viens. Vous allez avoir besoin de quelque chose de fort pour continuer. Tenez. Racontez-moi la suite. Où est-ce qu'on va, tonton? Quelque part. J'ai pas envie de sortir. Et si je te demande de me faire confiance, tu viens avec moi? Tu crois que je vais aimer? Je crois bien que oui. J'ai vraiment eu de la chance d'échapper à cet homme, Yara. C'est son inattention qui m'a sauvé. Je peux pas retourner au Portugal. Cet homme va essayer de me tuer encore une fois. Vous savez que vous serez protégé au Mozambique. Je n'ai vu cet homme qu'une seule fois. Le jour de l'inauguration de l'hôtel où votre associé est mort. Du coup, il a peut-être un rapport direct avec le décès de Samuel Machin. Il n'y a aucune certitude. Il faut attraper cet homme, Yara. Vous êtes la seule personne qui puisse m'aider à le trouver. Vous avez des contacts, vous connaissez beaucoup de monde. S'il vous plaît, aidez-moi à retrouver l'homme qui cherche à me tuer. Je vous remercie d'avoir appelé. Dès que vous aurez des nouvelles, appelez-moi s'il vous plaît. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le sang du coffre est celui de Gonzalo. Oh, ma chérie. Ils ont déjà fait les analyses. Tout est confirmé. Il ne reste plus qu'à découvrir le corps. Maman. Ne reste pas comme ça. Allez. Vous croyez que je vais partager cette information avec vous? J'ai le droit de savoir. Mais quel droit? Bien que la procédure soit suspendue, vous continuez à être la suspecte d'un crime. Il me faut cette information. Je ne peux pas vous la transmettre. D'ailleurs, à ce propos, Mathias sait que vous êtes ici? Mathias n'est pas obligé de savoir chaque pas que je fais, inspecteur Camacho. Voilà, j'en étais sûr. S'il savait, il vous aurait dit de ne pas venir. Inspecteur, je suis une femme qui va bientôt être acquittée. Je fais donc ce qu'il me plaît. Victoria, en ce moment, vous me faites perdre mon temps et vous faites du bruit. Et j'ai besoin de me concentrer sur mon travail. Surtout si vous voulez que je croie à votre version des faits. Ai-je été clair ou vous avez besoin d'autres explications? Non, monsieur l'inspecteur, je m'excuse. Parfait. Mais cela veut dire que vous allez continuer à mener des recherches sur Yara Manissa, c'est ça? Allez-vous-en tout de suite. Sortez d'ici, Du avant que je calme. ne trouve un moyen de vous arrêter encore une fois ou de vous maintenir à la calme. maison avec un bracelet Non, électronique. Vous savez que vous constituez une entrave à cette enquête? Je vous demande pardon, inspecteur. C'est déjà trop tard. C'est dingue.
Allô, c'est moi. Alors, dis, tu t'es occupé de tout pour aujourd'hui? Jaime? Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Mon fils est Non, malade? il se passe rien, ne t'inquiète pas. Jaime est en parfaite santé. Il est juste, comment dire, un peu mou. Et il ne veut pas jouer, il ne veut pas manger, et il ne veut pas non plus parler avec moi. Donc je me suis dit que c'était le moment de venir voir sa maman. Car parfois, les câlins de maman font des miracles. Bien. Et comme ça, vous pouvez parler tranquillement. Profites-en, Jaime. Je vais vous laisser tranquille, hein. Je reviens le chercher dans quelques heures. Merci, Rodrigo. Mets-toi à l'aise, installe-toi. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux rentrer au Mozambique. Je veux plus rester ici. Et on va y aller, Jaime, mais maintenant je ne peux pas. Je sais pourquoi tu peux pas. Et pourquoi? Parce que tu as tué un homme. Tu peux pas à cause de ça. Non, je n'ai tué personne. Et je vais te prouver que je n'ai tué personne. Mais oui, c'est pour ça qu'on peut pas quitter le pays. On partira au Mozambique. Quand tout sera résolu, on partira. D'accord? D'accord. Merci. Où est mon père? Il est là-haut avec ses affaires, ses livres, ses puzzles. Il était très heureux hier, quand il est revenu de la maison du docteur Varela. Il est allé voir ses petits-enfants. On dirait qu'il renaît. Mon père aime beaucoup ses petits-enfants. Il allait les voir presque tous les jours, pendant que vous étiez... Pendant que j'étais en prison, Juliana, vous pouvez le dire. Eh oui. Oui, c'est ça. Il allait les voir presque tous les jours. À la maison de la famille Varela. Il était très reconnaissant de la façon dont il traitait les enfants. Il m'a même dit que le docteur Varela était une excellente mère. Alors? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que tu peux tout me dire. Si vous me permettez. Hein? Alors? Jaime est venu ici. Ici, à la maison? Mais pourquoi vous m'avez rien dit? Je m'étais allongé là-haut, ça ne coûtait rien et il fallait m'appeler. Tu ne m'as pas dit non plus que tu allais les voir hier chez Diana, n'est-ce pas? Pourquoi? Moi non, mais tu as raison. Tu sais, je ne t'ai rien dit parce que je ne voulais pas que tu te fâches si je te disais que j'y étais allé et que tu ne pouvais pas le voir. Jaime t'a dit qu'il ne voulait pas être avec moi? Non. Ne fais pas attention à ce genre de choses, oh ma chérie. Tu sais comment sont les enfants, n'est-ce pas? Laisse-lui le temps. Ça va passer, tu vas voir, ça va lui passer. Et si ça ne passe pas, papa? Et si Jaime ne veut plus rester avec moi? Tu as emmené Jaime voir sa mère sans mon autorisation, pourquoi? Ça lui fait du mal, il revient à chaque fois perturbé. Pardon, mais tu crois qu'il est revenu pire que lorsqu'il est parti? Je sais pas si on contribue au malheur de Jaime en l'éloignant de sa propre mère. L'éloigner de sa mère?
Il n'a pas arrêté de voir sa mère pendant qu'elle était en prison. Son grand-père ne l'a pas emmené la voir. Oui, mais maintenant on l'a retiré une bonne fois pour toutes. Non, on ne lui a pas retiré. On a demandé une ordonnance restrictive. Ce qui veut dire que ce n'est pas définitif, tu comprends? Sincèrement, je me demande si c'est pas le pire crime d'éloigner une mère de son fils. C'est cruel. Mais tu en es sûre et certaine? J'en suis absolument certaine. Personne ne peut t'empêcher de voir tes enfants, personne. Sauf si bien sûr le tribunal rend cette décision. Mais tout le monde croit que je suis coupable. Et si tu l'étais, tu pouvais te battre pour obtenir ton droit de visite, et ce que les gens pensent, ça n'intéresse pas. Parce qu'aux yeux de la loi, jusqu'à ce que le jugement soit rendu, tu es innocente. Tu n'es pas en train de me créer de faux espoirs, Patricia. Non. J'ai tellement souffert. Mes enfants me manquent tellement. Il faut que tu aies plus de patience. Juste un peu plus de patience. Tout va se résoudre, et Diana ne va plus jouer aux mamans de Jaime et Clara. Mais quelle mère ose faire ça à une autre mère? Si j'arrive à obtenir le droit de visite, elle va exploser. Mais je ne vais avoir aucune peine pour Diana. Diana, s'il te plaît, calme-toi, ça va s'arranger. J'en doute. Sincèrement, j'en doute. Maintenant qu'elle a eu l'aplomb d'engager une action, je doute que la situation revienne à la normale. Il faut qu'on se prépare. À quoi? Tu veux que je me prépare à quoi? À lui accorder un droit de visite aux enfants, c'est ça? Si c'est ce que le tribunal décide. Je ne veux pas qu'elle soit la mère de Clara, je ne veux pas! Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu veux, Diana. C'est la mère de Clara et tu dois l'accepter, c'est tout. C'est moi qui ai élevé Clara, avec tout mon amour. Votre fille. Je me sens comme sa mère. Elle me reconnaît comme telle. Si Victoria était sa mère, si elle avait vraiment voulu l'être, elle aurait pensé à 2 fois avant de tuer un homme, tu ne crois pas? Écoute-moi. Je ne veux pas t'écouter. Laisse-moi tranquille. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Vous devez seulement faire votre travail comme il le faut. Vous trouvez ça normal que l'une de nos camionnettes se soit faite arrêter par la police? D'accord, mais ils n'ont rien trouvé. Encore heureux. Mais vous m'aviez garanti que les routes allaient toujours être différentes. Et elles le sont, Madame Lancastre, elles le sont. D'ailleurs, lorsqu'une camionnette sort d'ici avec un chargement, il y en a une autre qui sort sans rien, vous comprenez? Juste pour déjouer. Bien, alors faites attention. Aujourd'hui, c'était une simple opération, mais il faut qu'on circule tranquillement. D'accord, ne vous inquiétez pas, ça ne se reproduira plus. Je dois avoir une conversation très sérieuse avec toi. Mais enfin, tu es complètement folle. Il est encore trop tôt pour la fête. Tais-toi. Je veux savoir de quoi tu parlais avec la patronne à Sunsao. Quoi? Moi? Ah, je ne suis ni sourde ni stupide. J'ai tout entendu. Quelle négociation tu as avec elle au point d'avoir peur de la police? Oh, il faut que tu te laves les oreilles. Oh, Vania, pardon, tu es super jolie, mais vraiment, tu confonds tout. Ah, tu veux pas me raconter, hein? Alors je vais directement lui demander, il se peut qu'elle me raconte. Tu ne vas rien demander à personne, tu as entendu? Oh bébé, mais tu ne me dis pas la vérité. J'ai bien compris qu'il se passe quelque chose. Et que t'es mouillé jusqu'au cou. Sois raisonnable. Donc en fait, c'est une mafieuse. Qui? La patronne à Sunsao? Non. Ah. Elles le sont toutes. Toutes des mafieuses. À l'exception, bien évidemment, du poisson mort de Felipa. Ce sont toutes des voleuses. Même la vieille. Non. Oui. Madame d'Acosta. Madame d'Acosta, c'est la pire. Elle commande tout ce qui est activité illégale, incluant l'or. Non. Et aussi les bijoux. Et toi, ma chérie, si tu veux continuer à rester en vie pour pouvoir interpréter aussi bien ce joli rôle, il vaut mieux que tu n'ouvres pas la bouche. T'as compris? En tout cas, je n'aurais jamais cru que je pouvais retomber si amoureuse. Mais maintenant, avec tout ce qu'il s'est passé avec Gonzalo...
Je deviens folle. Il faut vraiment que je le retrouve. Concentrer votre attention sur cette recherche peut vous aider. C'est une façon de vous maintenir occupé. Et de réprimer cet amour que vous dites ressentir. Que je dis non. C'est exactement ce que je ressens. Bon, tenant compte de la façon dont se terminent nos séances... Le manque. Vous n'en avez jamais entendu parler, docteur? Carolina, ce n'est pas moi qui suis une thérapie. Ah, très bien. C'est vrai. La séance est terminée. Est-ce que vous en êtes sûr? Vous n'avez pas entendu? Sortez d'ici, disparaissez. Vous êtes encore là? Allez-vous-en. Il va falloir qu'on parle de votre présence ici à la maison et à l'hôtel. Vous voulez que je parte, c'est ça? Je pense seulement à votre sécurité. Si vous restez ici caché pendant plus de temps, tôt ou tard, quelqu'un finira par vous découvrir. Quelqu'un va vous voir. Et vous savez que les informations circulent. On ne peut pas se permettre que ça arrive. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais vous trouver un endroit plus sûr où rester. C'est pour votre bien. Je ne pense qu'à vous et à votre bien-être. Laissez-moi voir qui c'est. Venez. Un instant, s'il vous plaît. Inspecteur Camacho, de la police judiciaire portugaise. Je sais parfaitement qui vous êtes. Nous pouvons parler? Maintenant? Vous m'invitez à entrer ou nous parlons ici sur le pas de porte? Entrez. Prenez vos aises. J'espère que je n'interromps rien. Pas du tout. J'étais en train de prendre un café. Et je suppose que vous êtes bien accompagné. Je suppose que vous n'êtes pas venu chez moi pour savoir avec qui je prends un café. Vous avez raison, je m'excuse. J'entre déjà dans votre intimité et je n'en ai pas le droit, c'est vrai. Je peux savoir la raison de votre visite? Je voulais vous poser des questions sur le décès de Samuel Machin. Si c'est pour témoigner contre Victoria, il suffit de me dire le jour du jugement et j'y serai. Non, 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 non. La procédure a été rouverte. Vraiment? Cette femme a été prise en flagrant délit. Qu'est-ce qui s'est passé? De nouveaux faits sont apparus. Il vaudrait peut-être mieux parler de ce sujet dans un endroit plus agréable. Et si je vous invitais à boire quelque chose dans le bar de mon hôtel? Vous avez vu l'heure? Il est encore tôt pour boire. Mais je peux jeter un œil au menu et voir s'il n'y a pas autre chose qui me plaît. Bien sûr que oui. Bon appétit. Merci. Vous avez faim, inspecteur? Toujours, madame. Qui vous a dit que je m'étais disputé au téléphone avec Samuel? Que je l'avais menacé? Normalement, celui qui pose les questions, c'est moi, madame. C'est comme ça que ça se passe dans la police. Pardon, mais on aurait dit que vous étiez en train d'insinuer que j'étais impliquée dans le décès de Samuel. J'aimerais vous rappeler que j'étais très malade à cette époque-là. Curieusement, la maladie ne vous a pas empêché d'apparaître à l'inauguration de l'hôtel, ni de voyager entre Lisbonne et Maputo. Et apparemment, ça ne vous a pas non plus empêché d'échanger des menaces avec votre associé. Je vais devoir appeler mon avocat? S'il vous plaît, madame. Il ne s'agit que d'une conversation informelle. Vous connaissez cet homme? Vous le connaissez ou non, madame? Non. Non, je ne connais personne ressemblant à ce portrait. Et celui-ci, je sais que vous le connaissez. C'est votre associé? Oui. Et il se passe quelque chose avec Gonzalo? Vous n'avez pas vu les infos? C'est une tragédie. Tout semble indiquer qu'il puisse être mort. Du moins pour l'instant, c'est ce qu'on suspecte. Je ne le savais pas, on ne s'est pas parlé. Le cœur du problème, madame, est que si cet homme est décédé, ça veut peut-être dire que son décès est lié à celui de Samuel Machin. Vous ne trouvez pas étrange que, soudainement, vos associés commencent à tomber comme des mouches? Pardon. Pardon si j'ai été brute, mais les choses sont comme ça.
C'est pour ça que vous allez devoir pardonner ma question. Mais vous avez quelque chose à voir avec la situation de vos associés? Inspecteur? C'était une question stupide. Je suis venu vous dire que je vais également suivre cette ligne de recherche. J'espère que je ne trouverai rien qui pourrait vous compromettre. Officiellement, j'ai disparu, mais pour la police, il existe des probabilités que je sois mort, c'est ça? C'est ce qu'a dit l'inspecteur. Et il suspecte aussi que je puisse être impliqué. Yara, c'est absurde, ça n'a aucun sens. C'est ce que vous croyez, mais la police ne le pense pas. Ou vous doutez que c'est votre disparition qui a amené l'inspecteur jusqu'ici? Mais pour quelle raison l'inspecteur est venu jusqu'ici? Je comprends pas. Gonzalo, nous sommes associés. Il ne faut pas être très intelligent. Non, ça n'a pas de sens. Tout est très tiré par les cheveux. D'accord, mais ce sont eux les policiers. Il faut qu'on se défende. Je suis vraiment navrée de vous le dire, mais vous ne pouvez pas rester ici. Ni dans un endroit qui puisse être associé à moi. D'accord. Et vous avez une idée? Je connais un endroit sécurisé où vous n'allez rencontrer personne. Je vais vous aider, Gonzalo. Mais je vais devoir vous demander une petite faveur. J'ai besoin de votre aide, mon père. Est-ce qu'on se connaît? Non. Non, mais je suis désespéré et j'ai vraiment besoin de votre aide. Entrez. Je sais que ça peut sembler étrange, ce que je vais vous demander. Mais on m'a dit que vous accordiez le refuge aux gens qui sont en danger de mort. Restez calme, dites-moi ce qui se passe. J'ai été témoin d'un crime et maintenant on essaie de me tuer. J'ai besoin d'un endroit où rester et on m'a dit qu'ici c'était l'endroit idéal. S'il vous plaît, mon père, c'est juste pour quelque temps. C'est juste le temps que je réussisse à découvrir quelque chose et que je puisse retourner chez moi sans être en danger de mort. Mon père, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de votre aide. Du calme, s'il vous plaît. Du calme, je vais vous aider bien sûr. Vous pouvez rester ici le temps que vous souhaitez. Merci. Du calme. Je ne vous ai pas demandé votre nom. Gonzalo. 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 Bien. Gonzalo. On va vous aider, bien sûr que oui, mais je dois vous demander une chose. D'ailleurs, je ne devrais pas vous demander ça, car en tant que prêtre, je ne dois pas le faire. Mais vous allez devoir mentir. Je comprends pas. Vous allez devoir simuler être qui vous n'êtes pas. Sachez une chose, Gonzalo, ici, au Canisso, nous sommes pauvres et, par conséquent, nous ne traînons pas comme ça. Et si vous voulez rester ici et passer inaperçu, nous devons changer votre image et vous inventer une histoire. Quand on ira au marché, eh bien, je t'achèterai tellement de robes, mais tellement que tu n'imagines même pas. C'est pas nécessaire, papa. Ce que j'ai me suffit encore. Ah, mais quoi? Tu crois que ma fille est une vagabonde ou quoi? Je t'imagine déjà... Tu sais, je vais déjà t'acheter une robe rose volantée. Tu vas vraiment adorer. Pourquoi? Mais pourquoi? Pour des occasions importantes, pour ces occasions où tu veux être belle. Attends, je sais. Tu sais pourquoi? Pour les balles du Canisso. Pourquoi tu rigoles? Ce sont seulement les femmes qui achètent les robes. Eh bien, comme je suis ton père et ta mère en même temps, c'est à moi d'acheter tes robes, Muzima. Tu comprends? Je vais te les acheter et on n'en parle plus. Le sujet est clos. D'accord? Oui, mais Tata n'est pas à la maison. Tu l'as averti que je venais? Bien sûr que je l'ai averti. J'ai téléphoné en disant que sa jolie nièce venait la voir. Elle doit être dans sa chambre, je vais voir. Non, 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 attends. Viens. Ta tante est peut-être nue, on ne sait jamais. Tu sais quand même qu'elle est un peu folle, n'est-ce pas? Hein? Oui. Je vais voir d'abord si tout va bien et je t'appelle ou je te la ramène. D'accord? Il vaut mieux quand même attendre un petit peu. Les hanches, ma fille, les hanches. Tu sais où se trouvent les hanches? C'est dingue. Ah, celle-là, même pas avec la musique. Ah, c'est pas... Yolanda, allez, regarde-moi. Ils aiment voir les hanches rouler comme ça.
Fais-le toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui t'a pris, hein? Tu es devenue folle ou quoi? Dis-moi. Alors, tu ne savais pas que j'allais ramener Mouzima, hein? Et tu te mets à faire des choses là? Tu trouves que c'est normal? Quel est le problème? Elle croit que je suis professeur, certes. Alors dis-lui, j'enseigne la danse. Oh, Adélaïde, et tu crois que Mouzima va croire que Yolanda a de l'argent pour des cours de danse? Pas encore, mais ça va venir. Quand on découvrira où sont les hanches, n'est-ce pas, ma chérie? Continue. Qu'est-ce que tu veux? Allez, dis-moi. Je voulais te demander un peu d'argent. C'est juste pour acheter des vêtements pour Mouzima et pour l'emmener chez le dentiste. C'est tout. Eh oui. Mais je ne sais pas si ça va le faire. Bah quoi? Tu critiques tellement la façon dont je gagne mon argent, tu as tellement honte de tout ce que je fais. Mais quand tu as besoin d'argent, là tu n'as plus honte. Bon, allez, dis-moi, combien est-ce que tu veux? Oublie. Tu as entendu? Oublie. Je n'ai plus besoin de toi. Merci. Ah là là. Tata est dans la chambre? Non. Allez. Alors, et la musique? La musique, c'est cette radio folle qu'elle a dans sa chambre et qui se branche toute seule. Il faut que vous suiviez tous les pas de ce garçon qui est sur cette photo. Il s'appelle Raoul. Ne le perdez pas de vue. I was blind, now I see what it means to me. Bonjour, ça va? Dites-moi, est-ce que Guta est là? Il faut que je lui parle. On n'a vraiment rien à se dire, Lazaro. Bien sûr que si. Je partirai d'ici qu'une fois qu'on aura parlé et qu'on aura tiré ça au clair. On peut pas continuer comme ça. Si on peut, et on va le faire. Sors de chez moi, s'il te plaît. Guta, il va falloir que tu Lazaro, m'écoutes. je t'ai déjà dit de t'en aller. Mais je partirai que quand tu auras écouté tout ce que j'ai à te dire. Ce qui est arrivé avec Béatrice, ça s'est passé très vite. J'ai pas eu le temps. Ça ne m'intéresse pas de savoir, crois-moi. Je veux que tu t'en ailles, Lazaro. Je peux pas te regarder en face, tu me dégoûtes. Écoute, je commence à en avoir marre de ça. Toi et ton fichu égoïsme, c'est toujours la même chose. C'est ma faute maintenant? C'est de ma faute, Lazaro? Tu veux rien savoir de moi. Tu te contrefiches de moi. Si je dois travailler, ou alors si j'ai des trucs à faire... Arrête de vouloir rejeter la culpabilité sur moi. Tu fais comme si je n'existais pas. Non, c'est pas vrai ça. J'en ai marre de toutes tes sottises à longueur de journée. Non, attends. De mes sottises, ça veut dire quoi? De ma carrière? Hein? Je sais très bien ce qui t'arrive. Tu as peur de ne pas m'arriver à la cheville à cause de mon succès, c'est ça? Lazaro, tu te sens inférieur à moi. Enfin, c'est quoi cette conversation? C'est la conversation de quelqu'un qui en a marre de courir après son petit copain, Lazaro. Marre! Et maintenant, sors d'ici, j'arrive même plus à te regarder en face. J'ai pas encore fini de parler. Non, sors d'ici, on a fini. Guta, Lazaro, sors! Sors.
Qu'est-ce qu'on fait ici? On va juste rester un peu ici. Tu veux bien m'attendre un moment? Oui. Continuez, tout va bien, continuez. Eu sou o olho que espeta a sorrateira entre os caniços do quintal da dona Manuna. Tu sais une chose? Quoi? Paolo des Ressus est de retour. Qu'est-ce que t'en dis? Peu importe ce qui arrive. Hé maman, où est la passoire? Tu sais, celle du café. Non, elle n'est pas là. Qu'est-ce que c'est que ça, maman? Des choses à moi. Remets ça à sa place. Qui t'a donné cet argent, maman? Ne te fâche pas, mon chéri. Ne te fâche pas, Raoul. C'est Yara qui me l'a donné. Elle voulait qu'on s'en aille d'ici. J'allais te rejoindre quand tu es revenu d'Afrique du Sud. Si je n'étais pas tombée malade... Et tu l'as accepté? Tu travailles tellement. Et on a besoin d'argent. Partons. Faisons ce qu'elle a dit. Je ne l'ai pas volé. C'est elle qui me l'a donné. Maman, tu sais que je t'aime plus que tout au monde. Mais il y a des choses que je n'accepte pas. Raoul. Raoul, mon chéri, viens ici. Uma negra que veio lá dos coqueiros trouxe sorrisos e mistérios. Sem escola, mas cabeça de esperteza. Vous ne pouvez pas entrer. Écartez-vous de mon chemin. Sécurité, faites-les venir à l'administration. L'homme est à l'intérieur. C'est cet homme. Celui-là? Oui. Qu'est-ce que tu lui veux, Ayara? Qu'est-ce qui se passe ici? Arrêtez, s'il vous plaît, je le connais. Marina, où se trouve Madame Manissa? Je ne sais pas, madame, je ne sais pas. Madame Manissa a été très claire. Elle ne voulait pas qu'il entre dans l'entreprise. S'il vous plaît, arrêtez. Je connais cet homme, je me porte garante pour lui. Je parlerai avec Madame Manissa. Vous en êtes sûre? J'en suis absolument certaine. Arrêtez, s'il vous plaît. Je connais cet homme. Arrêtez. Sortez d'ici. Raoul, qu'est-ce qui se passe ici? Raoul, parle-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis pas à vendre. Trouvez une autre marchandise. Laissez ma mère tranquille. Vous avez entendu? Encore cet homme ici? Pourquoi vous nous laissez pas? Qu'est-ce que vous voulez de ma mère? Qui êtes-vous? Je suis ton frère. Demande à cette femme si ce n'est pas vrai.
was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my. C'est quoi cette histoire? Maman dit quelque chose. Notre mère. Elle m'a abandonné à la naissance. Elle a demandé à ce qu'on me fasse disparaître. Maman me dit quelque chose, ça ne peut pas être vrai. Sors d'ici, arrête de dire n'importe quoi. Sors d'ici. Je suis ton frère. Cette histoire me dégoûte. Lâche-moi, sors d'ici. C'est ta mère qui me dégoûte. Mais tu ne pourras plus faire comme si je n'existais pas. Allez, au revoir. Raoul, attends. Raoul, attends. Tu vas bien? Laisse-moi t'aider. Je peux faire quelque chose? Ne t'enfuis pas, tu vas me donner des explications. Explique-moi comment tu as eu un autre enfant et que personne n'est au courant. C'est arrivé, oui. C'était avant que toi tu ne naisses. Ma vie était très dure. Ta vie est un tissu de mensonges. Comment est-ce possible? Papa le sait? Papa sait que tu as eu une aventure au milieu de la savane? Dis-le-moi, allez! Combien d'enfants caches-tu encore? Martha, je ne te permets pas. Tais-toi, maintenant je comprends pourquoi papa t'a laissé. Est-ce que tu vas me juger ou bien m'écouter? Je ne vais rien écouter. Je ne veux plus t'entendre. Je ne veux même plus t'avoir en face de moi. Oh, t'es folle ou quoi? Y a d'autres gens sur Terre. Tais-toi! Laissez-moi tranquille! Laissez-moi tranquille! Elle est devenue folle. Et qu'est-ce qui s'est passé ici aujourd'hui? C'est juste le chaos total. Il y a un soi-disant Raoul qui est apparu et qui affirme être son fils. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira.